Gloire à Jésus. Bienvenue, bien-aimés, à notre 23e jour du Kislev. Gloire à Dieu. Nous vous accueillons. Et alors, ce que je vais faire maintenant, c'est d'inviter des connaissances à se connecter à notre programme. Alléluia, vous pouvez faire comme moi. 23e jour du Kislev, gloire à Jésus. Jour 23, Kislev. Merci Seigneur pour ce 23e jour. Alléluia. Dieu, il est bon. Notre Dieu est glorieux, bien-aimé. Dans 7 jours, c'est la finale. Alléluia. Dans 7 jours, bien-aimés, nous allons clôturer notre Kislev. Et je demande à un bien-aimé qui ne nous a pas encore rejoint pour lui dire, c'est pas encore tard, tu peux venir nous rejoindre, tu peux t'aligner. Et je pense que dans les 7 jours, Dieu peut également te visiter. Dieu peut te faire du bien. Alléluia. Amen. Nous allons remettre ces moments entre les mains de Dieu parce que ce programme, nous le faisons avec Dieu. Dieu est associé dans ce programme. Ce n'est pas un programme que nous faisons par nous-mêmes, mais nous voulons que Dieu soit avec nous dans ce programme et que Dieu puisse nous faire du bien. Alors nous allons élever notre voix au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci ce soir. Merci pour ce 23e jour. Merci pour mon frère et ma sœur qui ont été vaillants. Merci pour tous ceux, Seigneur, qui marchent dans la fidélité de ce programme depuis le 1er septembre. Je prie, Seigneur, que tu puisses les fortifier. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur faire du bien. Je prie, Seigneur, que tu puisses te souvenir de chacun d'eux, parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Et ce soir, Papa, nous voulons encore t'inviter. Nous t'invitons dans ce lieu. Nous voulons, Seigneur, que ce soit toi qui conduises toutes choses. Nous prions, Seigneur, que tu diriges toutes choses. Nous prions, Seigneur, que tu guides nos pas. Nous prions, Seigneur, que ton esprit nous conduise. Nous prions, Seigneur, que le sang de Jésus puisse nous laver de toute impureté. Nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi avec une conscience pure. Nous voulons, Seigneur, pouvoir être sûrs que lorsque nous te parlons, tu entends. Nous voulons, Seigneur, que tu nous garantisses ta présence dans ce lieu. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te demandons de prendre la direction. Nous te demandons de prendre le contrôle de cette réunion. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses te mouvoir en toute liberté dans cette salle. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses poser ta bonne main sur chacun de nous. Nous prions, Seigneur, que ce soit toi qui contrôle toutes choses. Nous voulons, Seigneur, être nourris. Nous voulons que ta parole nous fasse du bien. Nous voulons être encouragés par toi. Nous voulons être soutenus par toi, Seigneur Dieu de gloire. Sois béni ce soir. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur pour sa bonté. Alléluia. La bonté de Dieu dans notre vie. Nous voulons lui dire merci. Parce que chaque matin, la Bible me dit que ses bontés ne sont pas arrivées à leur terme. Oui, sa fidélité n'est pas épuisée. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin pour nous. Nous allons lui dire merci parce que lorsque nous nous levons le matin, nous nous réveillons avec une mesure de bonté que Dieu met à notre disposition. C'est pourquoi, bien-aimé, là où tu es, commence à lui dire merci pour sa bonté. Oui, tu peux lui dire merci parce que nous prions et nous croyons à un Dieu qui est bon. Nous expérimentons sa bonté tout au long de notre vie. Alors là où tu es bien-aimé, commence à le louer.
Commence à le glorifier. Oui, Seigneur, je viens te dire merci pour ta bonté. Je te dis merci pour ta bonté. Ta bonté, Seigneur, elle est présente dans ma vie. Je vois ta bonté au quotidien. Je vis ta bonté au quotidien. Et je te loue, Seigneur, pour ta bonté. Ta bonté m'accompagne du lever au coucher du soleil. Ta bonté m'accompagne dans mon lieu de travail. Ta bonté est avec moi dans les transports que j'emprunte. Seigneur, comment ne pas te dire merci pour ta bonté? Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Parce que lorsque ta bonté est là, je peux voir la joie. Lorsque ta bonté est là, mon cœur est plein de paix. Lorsque ta bonté est là, je bénéficie de tes largesses. Oui, Seigneur, ce soir, je te dis merci pour ta bonté. Tu nous fais des bienfaits. Ta bonté, Seigneur, assure nos lendemains. Seigneur, parce que nous savons que nous servons un Dieu qui est bon. Nous ne nous inquiétons pas des lendemains. Parce que à chaque jour, Seigneur, tu nous assures, Papa, tu nous assures des bienfaits. Tu nous assures, Seigneur, notre pain. Tu nous assures notre eau. Tu nous assures notre sécurité. Oui, Seigneur, ta bonté, Seigneur, elle est là à nos côtés. Nous évoluons dans la bonté de Dieu. Nous bénéficions de ta bonté. Seigneur, lorsque nous regardons notre vie aujourd'hui et lorsque nous regardons en arrière, nous pouvons dire que oui, nous avons eu raison de nous appuyer sur ta bonté. Nous avons eu raison de compter sur ta bonté. Ta bonté, Seigneur, nous fait avancer dans ce pays. Ta bonté, Seigneur, nous fait passer par des événements que pour plusieurs, c'est difficile. Pour plusieurs, c'est compliqué. Mais parce que la bonté de Dieu est là, tu nous garantis, Seigneur, ta présence, ta sécurité. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je viens encore te dire merci pour ta bonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prier pour un nouveau départ. Alléluia. Plusieurs parmi nous, Dieu doit démarrer un nouveau départ dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour ce nouveau départ. La promesse que nous avons reçue au centre Zoé, c'est que Dieu ouvre une nouvelle saison pour chacun de nous. Alléluia. Et c'est pour ça, bien-aimés, nous prions pour un nouveau départ. Il y a un étudiant qui a besoin d'un nouveau départ dans ses études. Il y a un homme, une femme qui a besoin d'un nouveau départ dans sa profession. Oui, tu as besoin d'un nouveau départ dans ton couple. Tu as besoin d'un nouveau départ dans ta famille. Tu as besoin d'un nouveau départ dans tes relations. Il faut qu'un nouveau départ se présente à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Prions, bien-aimés. Prions que Dieu nous offre l'opportunité de commencer un nouveau départ dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, ce soir, Seigneur, nous sommes là avec toi. Nous pensons, Papa, à Jacob. Toutes ces années, à côté de Laban, nous voyons, Seigneur, combien il a été exploité. Et au milieu de nous, Papa, plusieurs personnes se trouvent dans la situation de Jacob, où les gens profitent d'eux, où ils sont exploités, où ils n'ont pas l'opportunité de vivre au niveau de leur capacité. Ils n'ont pas l'opportunité de pouvoir se réaliser. Mais Seigneur, de la même manière qu'une opportunité d'un nouveau départ s'est présentée pour Jacob, ce soir, je suis en train de prier, Papa, que tu nous ouvres les portes d'un nouveau départ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, pour une accélération rapide de ce nouveau départ. Je prie, Seigneur, pour que tous ceux, Seigneur, qui plusieurs fois, Seigneur,
on se sent retrouvés dans un cycle d'éternel recommencement, dans un cycle où l'échec était leur associé. Seigneur, maintenant tu changes ce cycle. Le cycle d'échec se transforme en cycle de succès, parce qu'un nouveau départ se présente à eux. Seigneur, je te bénis, Papa, pour ces fiançailles qui vont aboutir à un mariage, parce que tu présentes à un bien-aimé un nouveau départ. Seigneur, je te bénis pour le succès que tu donnes dans les affaires d'un bien-aimé, parce que Seigneur, tu lui ouvres les portes d'un nouveau départ. Seigneur, je suis en train de te présenter cette femme qui est à sa énième fécondation in vitro. Mais Seigneur, cette fois-ci, je suis en train de déclarer que cela va marcher, parce qu'un nouveau départ se présente devant elle au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je suis en train de prier pour un nouveau départ. Un nouveau départ dans les affaires. Un nouveau départ pour des relations paisibles. Un nouveau départ, Seigneur. Oui, certains vont vivre la paix de tous côtés. Année après année, des personnes connaissent des difficultés. Des personnes vivent chaque fois dans des problèmes. Mais Seigneur, dans cette nouvelle saison, Seigneur, tu démarres pour eux un nouveau départ. Ils vont connaître des relations saines. Ils vont connaître des relations paisibles. Ils vont connaître des relations qui vont leur procurer de la joie. Je suis en train d'appeler un nouveau départ dans les relations au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Éternel, ce soir, je suis en train de prier parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se stabiliser du point de vue de logement. Seigneur, ils sont toujours obligés de déménager parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'appartement, de la maison qu'ils acquièrent, parce que les conditions ne sont pas remplies. Mais Père, je suis en train de prier que dans cette saison, tu es en train d'ouvrir pour eux une porte d'un nouveau départ, pour une stabilité dans leur logement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de déclarer maintenant un logement stable, un logement salubre, au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets fin à ces éternels déménagements au nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis parce que tu es là avec tes enfants. Un nouveau départ. Je suis en train d'annoncer ce nouveau départ parmi ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je pense à ces étudiants qui sont chaque fois obligés de recommencer des sections. Ils sont chaque fois en train d'échouer le même examen. Seigneur, je décrète en cette nouvelle année académique un nouveau départ. Je mets fin à l'éternel recommencement. Je déclare maintenant un avancement. Je déclare maintenant une progression au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle un nouveau départ au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu d'éternité, tu agis également au niveau de ceux qui sont malades. Ils sont chaque fois en train de faire un cycle perpétuel, d'aller chez les médecins. Et ils n'entendent pas de bons diagnostics. Ils n'entendent pas de bonnes nouvelles. Mais Seigneur, ce soir, je suis en train de prier pour un nouveau départ. Un nouveau départ dans la bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Un nouveau départ. Seigneur, tu fais un nouveau départ. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle la bonne santé. J'appelle la bonne santé. J'appelle la bonne santé pour ce peuple. Un nouveau départ dans la santé. Un nouveau départ dans le succès. Un nouveau départ dans la réussite. Seigneur Dieu de gloire, un nouveau départ. Un nouveau départ. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore élever notre voix. Alléluia. Nous allons prier pour que d'ici la fin du Kislev, que chacun de nous recevons de bonnes nouvelles
au sujet de nos dossiers. Il y a des personnes qui ont des dossiers qui ont traîné dans certaines administrations. Certaines personnes ont des dossiers qu'on a mis dans les oubliettes, dans des tiroirs. Il faut que ces dossiers soient traités. Et nous voulons avoir de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Certains, leurs dossiers sont même aux oubliettes depuis des années. Il y a même de la poussière dessus. Mais nous allons dire, Seigneur, fais que nous recevions de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Si c'est un esprit qui s'est assis sur ton dossier, je déclare ce soir au nom de Jésus qu'il est chassé dans le nom de Jésus. Alors lève-toi, bien-aimé, pour dire, Seigneur, nous voulons recevoir de bonnes nouvelles au sujet de tous nos dossiers au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, nous sommes là ce soir, Papa. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, il y a des dossiers qui sont rentrés depuis plusieurs semaines, d'autres plusieurs mois, d'autres encore, Seigneur, des dossiers qui datent des années. Et ces dossiers n'aboutissent pas. Ces dossiers, Seigneur, sont même déjà mis aux oubliettes. Mais Seigneur, parce que nous sommes dans le Kislev, nous sommes en train de prier pour un miracle. Nous sommes en train de demander, Seigneur, un retournement de situation. Seigneur, nous venons te présenter tous ces dossiers qui datent, ces dossiers, Seigneur, qui n'arrivent pas à être clôturés. Seigneur, nous te présentons, Seigneur, les dossiers qui se trouvent en justice, les dossiers, Seigneur, de remboursement d'argent. Seigneur, nous sommes en train de te demander que tu te lèves, Seigneur, que tu te lèves. Seigneur, souviens-toi de ce bien-aimé qui a son dossier, Papa, qui a son dossier. Il n'a pas de oncle, il n'y a pas de tante, il n'a pas de personne élevée dans la société pour appuyer son dossier. Mais il n'a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te faisons appel pour que toi-même, Seigneur, aille faire bouger les choses dans ces administrations. Seigneur, va faire bouger les choses au niveau de la justice. Seigneur, tu peux même rentrer au tribunal pour faire avancer les dossiers. Seigneur, je suis en train de te présenter tous les dossiers de mes bien-aimés. Certains ont des dossiers de régularisation de séjour. D'autres ont des dossiers de naturalisation. D'autres ont des dossiers, Seigneur, de réclamation. Seigneur, ils ont besoin que tu leur aides, Seigneur, à trouver justice devant tous leurs dossiers. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, dans tous ces dossiers. Seigneur, je prie ce soir que tu puisses te lever. Je prie ce soir que tu puisses te lever. Donne la victoire. Aie pitié de tes enfants. Seigneur, nous prions comme cette femme cananéenne qui a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur, on regarde la foi de tes enfants. Regarde la foi de tous tes bien-aimés. Ils n'ont que toi pour pouvoir, Seigneur, gérer toutes ces situations. Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut débloquer tous ces dossiers. Nous sommes en train de prier, Papa, pour que tu te lèves dans tous ces dossiers et que tu donnes la victoire à ton peuple. Seigneur, donne la victoire d'ici les 7 jours qui nous restent pour la clôture du Kislev. Je demande, Seigneur, que tu te lèves. Lève-toi dans les dossiers d'un bien-aimé. Lève-toi dans les dossiers, Papa. Gère tous les dossiers. Il y a des dossiers de vente de maison. Il y a des dossiers, Papa, de justification pour tes bien-aimés. Seigneur, viens rendre justice à tes bien-aimés. Rends justice à tes bien-aimés. Seigneur, il n'y a que toi qui puisses toucher les cœurs. Envoie des pourvoyeurs divins afin de donner la victoire à tes enfants. Seigneur, suscite des pourvoyeurs divins pour venir en aide à tous tes enfants. Sois leur avocat, sois leur défenseur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens régler tous les dossiers. Viens régler, viens gérer tous les dossiers. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimés,
nous allons prier pour demander à Dieu de relâcher sa grâce dans nos familles. L'ennemi n'aime pas les familles. L'ennemi combat les familles. Il est venu changer toute la situation des familles. L'ennemi veut des divorces. Il veut des familles recomposées. Mais au commencement, ce n'est pas ce que Dieu avait décidé. Dieu voulait des familles unies, papa, maman et les enfants. C'est pourquoi nous allons présenter les familles au Seigneur. Que Dieu bénisse les familles du centre Zoé. Que Dieu bénisse les familles de l'église au nom de Jésus. De l'église avec grand E. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur. Ce soir, nous sommes en train de prier. Papa, au nom de Jésus, nous te présentons les familles. Nous prions, Papa, que tu relâches ta grâce dans les familles. De plus en plus dans le milieu chrétien, il y a des divorces. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas bien mariés. Il y a des échecs dans les mariages. Papa, c'est pas ce que tu avais décidé au commencement. La Bible dit que tu as pris une côte de Adam et tu as façonné Ève. Seigneur, il y a une femme pour un homme. Seigneur, nous prions, Papa, que tu sois là au commencement du mariage, que tu sois là au commencement de la rencontre. Nous ne voulons pas, Seigneur, que les gens ne soient pas au bon endroit. Nous prions, Père, pour que tu viennes stabiliser les mariages, pour que tu viennes raviver l'amour dans les cœurs d'un homme, l'amour dans le cœur d'une femme. Seigneur, nous venons prier, Papa, pour que l'amour soit présent dans les familles, pour que la joie coule dans les familles, pour que la joie de Dieu soit présente dans les foyers. Seigneur, viens soutenir les familles. Nous sommes en train de prier au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, relâche ta grâce dans les familles. Relâche ta grâce dans les foyers. Nous prions, Seigneur, pour qu'il y ait l'harmonie entre les couples, pour qu'il y ait l'harmonie entre parents et enfants. Seigneur, nous venons te demander de venir bénir les familles. Seigneur, viens bénir les foyers. Seigneur, nous prions parce que dans cette société, nous remarquons que souvent les hommes ont du mal de pouvoir signer un contrat de travail. Mais ce soir, Papa, nous te présentons les chefs de famille. Nous prions que tu puisses les bénir par un bon emploi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Papa, pour que l'argent ne soit pas un problème dans les foyers. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de gloire, Dieu d'éternité, nous sommes là ce soir en train de te demander de relâcher ta grâce. Seigneur, fais grâce à un homme, fais grâce à une femme. Seigneur, viens faire grâce à un couple. Seigneur, donne-leur la capacité de surmonter leurs différends. Seigneur, donne-leur la capacité, Papa, de dépasser leurs conflits. Seigneur, je suis en train de prier pour l'unité dans les foyers. Je prie pour l'unité, Seigneur, de cœur, de l'unité, que l'homme et la femme regardent dans la même direction, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous te disons merci. Merci, Seigneur, de prendre soin de nos enfants. Merci de les stabiliser. Nous voulons, Seigneur, que nos enfants terminent leurs études. Nous prions, Papa, pour que nos enfants, Seigneur, aient un cœur qui soit attaché à toi. Seigneur, nous sommes en train de prier pour que le cœur de nos enfants soit tourné vers l'éternel Dieu. Que nos enfants te cherchent dans leur jeunesse, qu'ils te servent dans leur jeunesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous levons contre la rébellion. Nous nous levons, Seigneur, contre les crises d'adolescence. Seigneur, nous nous levons contre toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour que nos enfants soient heureux, pour qu'il y ait la joie dans leur cœur. Nous nous levons contre la dépression au sein de la jeunesse. Seigneur, nous voulons que nos familles soient équilibrées. Seigneur, donne-nous l'équilibre. L'équilibre pour vivre avec notre époque. L'équilibre pour être avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés.
Nous allons encore prier avant de passer un temps dans la louange et l'adoration. Nous allons prier, bien-aimés, pour dire, Seigneur, que nos prières ne soient pas vaines. Alléluia. Nous voulons déjà, au terme du Kislev, vivre, alléluia, recevoir des réponses à nos prières. Alléluia. Parce que nous savons que les anges de Dieu sont là. Les anges de Dieu montent avec nos requêtes et descendent, alléluia, avec des réponses. Alléluia. Alors, élevons nos voix pour dire, Seigneur, que nos prières ne soient pas vaines. Élevons notre voix. Oui, éternel Dieu de gloire, nous sommes en train de prier ce soir pour dire, Seigneur, ne permets pas que nos prières soient vaines. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons là, Seigneur, juste en train de passer du temps. Ne permets pas, Seigneur, que lorsque nous sommes en train de te parler, que c'est simplement de la salive que nous sommes en train de dépenser inutilement. Mais nous croyons en ce que la Bible nous dit. Invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons mis du temps à part pour pouvoir t'invoquer. Parce que nous savons que tu es celui qui nous répond. Tu es celui qui répond et qui exauce la prière. Seigneur, je te loue et je t'exalte ce soir. Parce que tu vas nous répondre. Notre prière n'est pas vaine. Les prières que nous avons fait monter pendant ce temps du Kislev ne sont pas vaines. Je crois, Seigneur, que tu as reçu favorablement nos prières. Je crois que nos prières sont montées vers le trône de gloire comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, je crois, Père, que tu es celui qui écoute la prière. La Bible me dit que, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront vers toi. Éternel, je crois, Seigneur, parce que tu as reçu la prière de mon bien-aimé. Tu as reçu la prière de ma bien-aimée, Papa, par leur prière, à cause de l'exaucement que tu vas donner, plusieurs personnes seront gagnées à toi. Plusieurs personnes vont entendre le témoignage et on va te célébrer parce que tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu béni. Tu es le Dieu qui est glorieux. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Oui, Seigneur, sois célébré. Nous te louons, nous t'exaltons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci au Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus de recevoir nos prières comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, je te loue éternel parce que nos prières montent vers toi. Nos prières, elles montent éternel. Nos prières montent vers toi. Oui Seigneur, tu les reçois favorablement. Tu reçois favorablement chacune de nos prières. Au nom de Jésus-Christ, sois béni éternel mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Plaisir de voir Jésus élevé au nom de Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé dans toutes nos situations. Nous avons besoin que Jésus soit élevé. Parce que lorsque l'Éternel se lève, nos ennemis sont dispersés au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci et nous te présentons ce temps de la parole. Que tu nous bénisses et que cette parole tombe sur une bonne terre et qu'elle produise du fruit dans le nom de Jésus. Mais que cette parole aussi mette dans notre cœur le désir de nous approcher de toi et d'être meilleurs au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Hier, la ministre de Dieu, Pauline, a abordé le sujet « La préparation à la conquête des promesses de Dieu ». Amen. Et si vous n'étiez pas là hier pour suivre, je vous conseille d'aller réécouter. Vous voyez, bien-aimés, on ne peut pas aller à la conquête des promesses de Dieu sans préparation. On doit se préparer. Et pourquoi? Il y a 3 éléments indispensables
pour pouvoir se préparer à la conquête des promesses de Dieu. D'abord, un enfant de Dieu qui veut aller conquérir les promesses doit être convaincu que Dieu est à ses côtés. Tu dois, bien-aimé, réaliser la présence de Dieu à côté de toi. Alléluia. Parce que c'est quand Dieu est à tes côtés qu'il va te garantir la victoire. Amen. Et puis, bien-aimé, lorsqu'un enfant de Dieu va à la conquête, il doit être rempli du Saint-Esprit. On ne va pas conquérir les promesses de Dieu par la chair. Alléluia. Seul un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, peut aller conquérir les promesses de Dieu. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit sera ton guide et il sera ton conseiller. Mais aussi, bien-aimé, ce qui a été enseigné hier, c'est que pour aller à la conquête de Dieu, nous devons avoir la manne. Et pour nous, de notre génération, la manne, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que il faut que l'enfant de Dieu qui va à la conquête, il doit se nourrir de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te fortifier et c'est la parole de Dieu qui va t'encourager. On ne peut pas aller conquérir les promesses de Dieu sans passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ce soir, bien-aimés, nous allons voir le sous-thème, le combat pour la conquête des promesses. Amen. Amen. Le combat pour la conquête des promesses. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode 3, le verset 8. Exode, chapitre 3, verset 8. Je lis la parole de Dieu. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, Canaan, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jubiciens. » Amen. Vous voyez, bien-aimés, selon les promesses faites aux patriarches, vous vous rappelez, nous avons vu que Dieu a parlé à Abraham pour lui dire « Va-t'en de ton pays vers le pays que je te montrerai, le pays de la promesse. » Et pour cela, il y a eu un temps qui s'est passé. Mais Dieu compte délivrer son peuple de l'esclavage et le conduire dans la terre promise. Et là, nous avons deux aspects que ce verset nous donne. C'est que Dieu veut délivrer le peuple pour mettre fin à la souffrance. Et je suis en train de dire ce soir à une personne que lorsque Dieu te donne une promesse, le premier objectif qu'il poursuit, c'est de mettre fin à une souffrance. Amen. La promesse que Dieu te donne, c'est parce qu'il veut mettre fin à une souffrance. Et ensuite, Dieu, lorsqu'il donne la promesse, il veut conduire le peuple d'Égypte vers Canaan. Et pour nous, cela veut dire que lorsque nous recevons une promesse, Dieu veut nous faire quitter des ténèbres pour nous attirer à la lumière. Amen. Voilà les deux objectifs que poursuivent la promesse que Dieu nous donne. Vous voyez, lorsqu'on est dans un état, on est en train de souffrir, Dieu vient te faire la promesse. Il est en train de te dire, ma fille, j'ai décidé de mettre fin à ta souffrance. Et lorsque on est en train de souffrir, quand on regarde à gauche, on regarde à droite, on voit que du noir. Et là, lorsque Dieu fait la promesse, il est en train de te dire, je mets fin à la souffrance, mais je te fais quitter cet endroit de ténèbres pour te mettre maintenant dans la lumière. Amen. Et vous voyez que le pays est déjà donné aux enfants d'Israël.
Mais ce n'est pas parce que Dieu dit qu'il a donné le pays que ce pays, il est là comme une génération spontanée. Mais Dieu s'attend que Israël livre bataille pour conquérir le pays. Amen. Ça veut dire, bien-aimés, il y a des promesses que nous recevons de Dieu. On ne doit pas rester assis. Mais Dieu s'attend à ce qu'un bien-aimé, une bien-aimée livre bataille pour conquérir les promesses reçues de Dieu. Alléluia. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Dieu nous a déjà donné des bénédictions. Alléluia. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on reçoit un package de bénédictions. Et c'est à nous maintenant de combattre pour accéder à chacune de ces bénédictions au nom de Jésus. Et ce soir, bien-aimés, nous allons découvrir comment le peuple d'Israël a fait pour prendre possession de ces bénédictions. Amen. Et voyez-vous, bien-aimés, la première chose, pour pouvoir prendre possession des bénédictions de Dieu, nous devons avoir une connaissance de l'adversaire qui est sur le terrain de notre bénédiction. Alléluia. Et là, bien-aimé, c'est quelque chose que tu dois garder pour toujours. Il faut avoir une connaissance de l'adversaire qui se trouve sur le terrain de ta bénédiction. Voici ce que nous dit Nombre. Nombre chapitre 13, versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Alléluia. Vous voyez, Dieu ordonne à Moïse d'envoyer des espions pour parcourir le pays promis, pour avoir une connaissance des adversaires qui se trouvent dans le pays. Et ce qui se passe, bien-aimés, lorsque les espions arrivent sur les lieux, ils découvrent que le pays était occupé. Et le pays n'était pas occupé par n'importe qui, mais il était occupé par une race d'hommes géants qu'on appelle les fils d'Anak. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, il se peut que la promesse que tu as reçue, lorsque tu vas explorer, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui détient cette promesse. Et c'est ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël. Ils voient ce pays que tu as promis, il y a des géants. Alléluia. Et sur base des informations qu'ils reçoivent, les enfants d'Israël vont s'organiser pour l'offensive, pour vaincre les ennemis et prendre possession du pays. Amen. Donc, quand on a connaissance de ce qui se passe pour notre bénédiction, on s'organise. Et nous, les enfants de Dieu, on s'organise dans la prière, on s'organise dans les jeûnes, on s'organise pour être attentif aux directives de Dieu. Amen. Et la deuxième chose, bien-aimés, pour pouvoir conquérir les promesses que Dieu nous a faites, nous devons avoir la foi. Amen. Voyez, après avoir fait le tour du pays, 12 espions n'ont pas tous donné le même discours. Il n'y a pas eu le même rapport. Amen. Et là, c'est toute notre importance. Vous avez 10 espions qui ont soutenu que la prise du pays n'était pas garantie, n'était pas sûre, parce que l'ennemi était plus fort que Israël. Alléluia. Ils étaient tellement effrayés par le gabarit des hommes qu'ils ont trouvés sur place qu'ils ont conseillé à Moïse de renoncer au combat. Et là, on signe la défaite. Vous voyez, 12 personnes et il y a 10 qui viennent dire à Moïse, on laisse tomber.
c'est un combat perdu d'avance. Alléluia. Et voici ce que nous dit Nombre 13, 31 à 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décidèrent et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Ils ont vu ça où? Est-ce qu'ils ont vu que ces gens étaient des cannibales? Mais, vous voyez, c'est eux qui se font des idées. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous voyez, bien-aimés, le manque de foi voit les difficultés en se basant sur les critères humains. C'est ce que fait le manque de foi. Vous voyez, ils ont cité, voici ce qu'ils citent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ce qu'on doit comprendre, bien-aimés, c'est que le manque de foi contredit la parole de Dieu. Car le manque de foi s'appuie sur les apparences. Tout ce que les 10 espions ont rapporté à Moïse, c'est ce que leurs yeux ont vu. Ils se sont appuyés sur ce qu'ils ont vu. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que vous pensez que Dieu n'était pas au courant de ceux qui se trouvaient à Canaan? Alléluia. Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas que dans ce pays, il y avait des géants? Mais lorsque Dieu a parlé à Israël, il a donné une seule information, que c'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais maintenant, les espions arrivent sur place. Eux, ils oublient l'information que Dieu a donnée. Mais ils se concentrent sur des détails que lui-même l'Éternel a banalisés. Qu'est-ce que Dieu veut dire ce soir à une personne? Il y a des situations par lesquelles tu passes. Mais Dieu t'a donné une parole. Mais à un moment donné, tes yeux se posent sur le détail. Mais lui, l'Éternel, il a négligé ce détail. Et l'Éternel te dit ce soir, accroche-toi à la parole que moi je te donne. Et banalise le détail. Parce que si moi, je ne mets pas le zoom sur le détail, c'est que ce détail n'est pas important. Alléluia. Alléluia. Amen. Plusieurs sont comme ces 10 espions. Ils préfèrent se focaliser sur ce que Dieu considère comme étant un détail. Alléluia. Bien-aimés, le détail peut nous faire passer à côté de l'accomplissement des promesses de Dieu. Je suis en train de dire à une personne ce soir, focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit et ferme les yeux devant les détails. Alléluia. Vous voyez, quand on se focalise sur le détail, on est en train de mépriser les promesses de Dieu. On est en train de mépriser la bénédiction de Dieu. Parce qu'on est en train de dire à Dieu, non, ce que tu dis, ça ne peut pas s'accomplir. Ce que tu es en train de m'annoncer, ça ne peut pas se réaliser. Parce que tu n'as pas remarqué qu'il y a des géants. Tu n'as pas remarqué que ces géants-là
peuvent nous dévorer. Tu n'as pas vu ça. Seigneur, je refuse cette bénédiction. Alléluia. Plusieurs, aujourd'hui, sont en train de dire à Dieu, Seigneur, je refuse cette bénédiction parce qu'il y a telle situation. Seigneur, je refuse le bébé miracle parce que tu as oublié que j'avais tel âge. Tu as oublié que j'ai des fibromes. Tu as oublié le verdict des médecins. Seigneur, je refuse de me marier. Tu as oublié que je suis déjà divorcée. Tu as oublié que j'ai passé mon temps. Seigneur, je refuse le miracle. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, le manque de foi, alléluia, le manque de foi compte le manque de foi, alléluia, le manque de foi s'appuie sur notre potentiel, sur notre capacité pour avoir la victoire. Mais lorsque nous avons la foi, on est en train de dire, Seigneur, humainement, je ne peux pas combattre ces géants. Humainement, je suis une sauterelle devant les fils de Anak. Mais éternel, je sais qu'avec toi, je vais avoir la victoire. Amen. Quand on a la foi, le raisonnement est différent. Alléluia. Amen. Voici ce que nous dit Nombre 14:1. Vous voyez, le rapport des 10 ne s'est pas arrêté à Moïse, mais ils sont aussi allés parler au peuple. Et voici la réaction du peuple. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura toute la nuit. Alléluia. Ils reçoivent un rapport et ils se mettent à pleurer. Le manque de foi écarte Dieu de la possibilité d'intervenir. Combien de fois, alléluia, nous recevons un verdict et notre réaction première est de pleurer. Et lorsque nous sommes en train de pleurer, on est en train de dire, Dieu, je t'écarte de ce dossier. Je t'écarte. Je vois que tu ne peux pas intervenir. Je t'écarte. C'est pour cette raison que plusieurs nous pleurons quand nous sommes devant des situations compliquées, difficiles. Nous pleurons parce que nous sommes en train de dire en d'autres termes que dans ce dossier, c'est la fin, Dieu ne peut pas intervenir. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, lorsque vous relisez l'histoire, au moment que le peuple sort d'Égypte, il voit la mer Rouge qui s'ouvre. Ils ont l'eau du rocher. Dieu fait alliance avec Moïse. Ils ont les promesses. Mais quand ce peuple est en train de pleurer, ils ont oublié une chose. C'est que Dieu avait dit, je vais marcher avec vous. Alléluia. Ils avaient oublié que même lorsqu'ils vont rentrer dans Canaan, Dieu allait être avec eux. Ils avaient oublié que même lorsqu'ils vont aller conquérir le pays promis, Dieu serait avec eux. Alléluia. Et ce soir, Dieu est en train de dire à une personne, n'oublie pas que je suis à tes côtés. Alléluia. Dans tout ce que tu es en train de passer, dans toutes les situations par lesquelles tu es en train de passer, je suis en train de te dire, ma fille, mon fils, c'est que je suis avec toi. Alléluia. Je marche à tes côtés. Je te soutiens de ma droite triomphante. Tu n'es pas seul. Alléluia. Tu n'es pas seul dans cette situation par laquelle tu passes. Donc, bien-aimé, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, n'oublions pas, bien-aimés, que Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Dans ce combat pour aller conquérir les promesses de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Il y a Dieu avec nous. Et c'est lui qui exerce nos mains au combat. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, parce que tu vas avoir la foi, ce que Dieu va faire, il va essuyer tes larmes.
Alléluia. Dieu, lorsque tu mets ta foi en lui, il va mettre fin à la tristesse. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, c'est que quand je prends les 12, je décide que c'est mon 100 sur 100, 100%. Et vous voyez que sur 100, 80 donne un rapport contraire, mais 20% donne un bon rapport. Josué et Caleb. C'est pour dire, bien-aimé, que Dieu n'est pas toujours dans la majorité. Il est aussi dans la minorité. Et souvent, il y a des personnes, lorsqu'ils avancent dans leur marche chrétienne, avant de faire quelque chose, ils cherchent à téléphoner, à consulter une multitude de personnes en se disant, si la majorité me dit ça, c'est que c'est bon, je peux foncer. Mais ce soir, je viens te dire que ça ne marche pas dans tous les coups. Alléluia. Dieu est aussi dans la minorité. Alors, si c'est ton indicateur pour te dire que Dieu m'a parlé parce que la majorité des personnes m'ont dit ça, cet indicateur ne sera pas toujours correct. Mais Dieu est dans la minorité également. Alléluia. Voici ce que le rapport de Josué et Caleb, eux, ils vont parler avec foi. Et ils vont affirmer une chose, c'est que malgré les difficultés, les enfants d'Israël, le peuple de Dieu va être capable de s'emparer du pays. Et ce soir, je dis à une personne que malgré les difficultés, malgré ce que tes yeux voient, tu vas être capable de conquérir les promesses de Dieu. Vous ne me comprenez pas ce soir. Je suis en train de t'annoncer, bien-aimé, que malgré ce que le pays dit, malgré la crise économique, je suis en train de t'annoncer que les promesses de Dieu vont s'accomplir pour toi. Amen. Non, vous ne me comprenez pas. Je suis en train de dire à une personne ce soir, même si on est en train de dire que maintenant, il va être difficile de se chauffer, il va être difficile de s'alimenter, il va être difficile d'acquérir certaines choses, mais Dieu va te mettre au large. Amen. Parce que les promesses de Dieu vont s'accomplir pour toi. N'oubliez pas, bien-aimés, même en période de crise, Dieu a été capable de bénir Isaac. Et il est le Dieu qui répète ses miracles. Il est le Dieu de la répétition. Il va accomplir toutes ses promesses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le peuple est en train de pleurer. Une multitude de personnes sont en train de pleurer, en train de gémir et en train de se lamenter. Pour dire, on aurait peut-être dû rester en Égypte. Mais en Égypte, là-bas, c'était la souffrance, c'était les pleurs. Mais à un moment donné, on a l'impression que une douleur qu'on est accoutumé, une douleur qu'on a l'habitude de subir, ça va, je peux rester dans cette douleur. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu avait prévu pour eux. Dieu avait prévu un meilleur. Et là, il y a un homme qui se lève pour faire taire ce peuple qui murmure contre Moïse. Et il dit ceci, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce soir, il est bon de t'entourer de bonnes personnes. Il est bon d'être avec des personnes qui vont booster ta foi. Il est bon d'être accompagné avec des personnes qui vont stimuler ta foi. Des personnes qui vont t'encourager à te lever. Pas t'encourager dans les pleurs, mais t'encourager à dire enfonce. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, la foi ne reporte jamais les choses à une date ultérieure. Caleb aurait pu dire, j'attends demain. J'attends dans une semaine que ce peuple se calme. Mais lorsqu'on a la foi, non, c'est aujourd'hui ou jamais. Je prends ma décision. Alléluia. C'est aujourd'hui. Souvenez-vous de Bartimée. Il entend que Jésus passe. Il ne reporte pas à demain. Les gens sont venus lui dire, tais-toi, laisse le maître en paix.
Non, non, non. C'est aujourd'hui ou jamais. Bien-aimé, ta décision de conquérir les promesses de Dieu, c'est aujourd'hui ou jamais. Alléluia. Il ne faut pas reporter. Ne dis pas que là, on va rentrer dans l'automne. J'attends l'été prochain. Non, c'est aujourd'hui ou jamais. Amen. Ne dis pas que j'attends que la guerre de l'Ukraine termine. J'attends que l'économie redémarre. Non, c'est aujourd'hui ou jamais. L'homme de foi, la femme de foi ne reporte pas son intervention à une date ultérieure. Le top départ, c'est aujourd'hui ou jamais. Le top départ, c'est quand j'entends le message de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Caleb avait l'assurance dans son cœur que Dieu était l'auteur de la promesse. Et parce que Dieu est l'auteur de la promesse, je ne peux plus attendre. Je suis en train de dire à une personne, si dans ton cœur, tu es rassuré que l'auteur de la promesse que tu as reçue est Dieu, que c'est Dieu qui t'a donné cette promesse, tu n'as plus de raison d'attendre. Tu dois te lever et foncer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, la foi de Dieu, la foi en Dieu va nous faire hériter des promesses que nous avons reçues. Je suis en train de dire, bien-aimé, parce que tu as foi en Dieu, tu vas conquérir toutes les promesses que Dieu t'a données au nom de Jésus. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont certaines. Les promesses de Dieu sont pour toi. Dieu libère des promesses parce qu'il est capable de les accomplir. Alléluia. Dieu ne donne pas des promesses qu'il ne peut pas accomplir. Mais toutes les promesses que Dieu te donne, il les accomplit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimés, pour la prière? Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, à partir de ce soir, je veux que tu te lèves vaillamment pour aller conquérir les promesses de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes avec moi, internautes? Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu soit loué. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu de nous révéler, alléluia, les ennemis qui ont assiégé notre Canaan. Alléluia. Il y a des choses que Dieu vous a données. Il y a des choses que Dieu vous a promises. Mais l'ennemi, alléluia, a assiégé vos bénédictions. L'ennemi a assiégé les promesses de Dieu. Et ce soir, il faut que Dieu nous révèle ses ennemis afin que nous ayons la possibilité de les chasser au nom de Jésus-Christ. Élevons notre voix, bien-aimé. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix. Qu'est-ce que l'ennemi a assiégé dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a pris en otage dans ta vie? Est-ce qu'il a pris en otage ton intelligence? Est-ce qu'il a pris en otage ta santé? Est-ce qu'il a pris en otage ton argent? Qu'est-ce que l'ennemi a pris en otage? Il faut que Dieu nous le révèle. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix, bien-aimé. Je ne t'entends pas, bien-aimé. Là où tu es, commence à dire, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Éternel. Ce soir, Éternel, donne-moi des songes inspirés. Donne-moi, Seigneur, une révélation. Révèle-moi, Seigneur, tout ce que l'ennemi a assiégé dans ma vie. Il y a des domaines dans ma vie qui sont déserts. Il y a des domaines dans ma vie qui n'aboutissent pas. Seigneur, je prie ce soir que tu viennes me révéler. Révèle-moi, Seigneur, tout ce que l'ennemi a assiégé. Révèle, Seigneur, à mon frère. Révèle à ma sœur tous les domaines dans sa vie qui sont entre les mains de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, viens révéler.
Viens révéler au nom de Jésus sur quoi les sorciers sont-ils assis dans ma vie. Sur quoi l'ennemi, Seigneur, a-t-il mis sa main. Qu'est-ce que l'ennemi a touché. Seigneur, que toute main impure, Seigneur, qui a infecté, Seigneur, mon avenir, Seigneur, que tu puisses la chasser, la balayer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je suis en train de parler ce soir. Viens révéler. Viens révéler, Seigneur. Viens révéler, Seigneur. Vois, Seigneur, révèle, Seigneur, toutes les incantations qui ont été faites depuis le jour de ma naissance. Au nom de Jésus. Seigneur, viens révéler. Viens révéler, Seigneur. Viens révéler, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de nous faire d'avoir connaissance, Seigneur, de tous les pactes, Seigneur, qui ont été faits sur notre nom. Nos pactes, Seigneur, qui ont été faits à cause de notre appartenance raciale, à cause de notre appartenance ethnique. Seigneur, viens révéler, Seigneur, tout ce qui a été fait, Seigneur, dans notre famille. Seigneur, viens révéler. Seigneur, révèle toutes les choses au nom de Jésus. Seigneur, révèle toutes les choses au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que ce soir tu révèles. Révèle, Seigneur. Fais tomber les écailles de nos yeux. Nous voulons voir clairement. Nous voulons voir clairement. Nous voulons voir clairement. L'ennemi, Seigneur, s'est assiégé les enfants pour un couple. L'ennemi a assiégé des familles. Seigneur, révèle, Seigneur. Viens révéler, Seigneur. Viens révéler. Seigneur, nous prions, Papa, que tu puisses révéler toutes les choses. Révèle toutes les situations. Révèle, Seigneur, tout ce qui touche à ma vie. Tout ce qui touche à la vie de mon frère. Tout ce qui touche à la vie de ma soeur. Seigneur, viens révéler. Seigneur, viens révéler. Viens révéler, Seigneur, ce cycle infernal de souffrance. Révèle, Seigneur, les origines de cette souffrance. Révèle les origines de ces retards au nom de Jésus. Oui, Seigneur, il y a des retards. Il y a des retards dans certains domaines. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu viennes de révéler quiconque a assiégé tous ces domaines de ma vie. Seigneur, je prie que tu les révèles au nom de Jésus. Seigneur, ne te tais pas. Seigneur, ne te tais pas. Seigneur, je prie ce soir, ne te tais pas. Ne te tais pas, Papa. Viens nous parler. Viens nous parler. Viens nous montrer les choses cachées. Au nom de Jésus. Seigneur, ne te tais pas. Ne te tais pas, Seigneur, pour l'amour d'un frère. Ne te tais pas pour l'amour d'une sœur. Ne te tais pas pour l'amour d'un bien-aimé. Viens nous révéler, Seigneur. Viens nous révéler toutes les situations. Viens nous révéler, Seigneur, tous les dossiers. Viens nous révéler, Seigneur, le pourquoi de certains échecs. Viens nous révéler. Nous avons besoin, Seigneur, que tu révèles. Parle-nous ce soir. Révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous les choses que nous ne connaissons pas. Seigneur, révèle, Seigneur, à tes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu nous as données. Seigneur, pourquoi, Seigneur, nous ne pouvons pas jouir de nos bénédictions? Pourquoi nous ne pouvons pas jouir, Seigneur, de tous les biens, Seigneur, que tu as mis à notre disposition? Seigneur, révèle-nous. Seigneur, révèle-nous. Seigneur, révèle-nous. Seigneur, révèle-nous. Parle-nous, Papa, au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que ce soit toi qui parles. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons ordonner, alléluia, que tous ceux qui occupent notre héritage soient chassés de notre Canaan au nom de Jésus. Nous allons chasser tous les occupants de notre héritage. Élève ta voix là où tu es. Commence à chasser tous les profiteurs au nom de Jésus. Tous les parasites. Commence à les chasser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Éternel, nous ce soir, nous sommes là. Nous ordonnons, Seigneur, à tous ceux qui occupent, au nom de Jésus, à tous ceux qui occupent notre héritage, tous ceux qui occupent, Seigneur, notre héritage, nous les chassons au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que tous nos ennemis soient chassés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous chassons les parasites. Nous chassons les profiteurs au nom puissant de Jésus. Nous chassons les esprits buveurs de sang. Nous chassons les esprits buveurs d'argent au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui viennent nous sucer, tous ceux, Seigneur, qui viennent profiter de nous, nous les chassons de notre vie.
tous ceux qui veulent occuper notre territoire, notre héritage, Seigneur, ce soir, nous les chassons loin de notre vie. Nous les chassons loin de notre vie. Nous les chassons de notre Canaan. Nous les chassons de notre famille. Nous les chassons de nos foyers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous fermons l'accès à nos vies. Au nom de Jésus, soyez chassés. Soyez chassés au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, vous n'avez plus de place. Je déclare que vous êtes chassés au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons encore prier, bien-aimés. Alléluia. Nous allons réclamer les mariages dans nos familles. Alléluia. Dans nos églises. Oui, il y a des mariages qui sont bloqués pour certaines personnes. Nous allons réclamer des mariages. Que nous voulons des mariages au centre Zoé. Nous allons dire que tous ceux qui veulent se marier ont droit à se marier. Que ce soit au centre Zoé, que ce soit dans nos familles. Parce que la Bible dit que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. Alléluia. 1 Corinthiens 7, 2. Nous allons prier par rapport à ça. Que chacun ait sa femme. Que chaque femme ait son mari. Les mariages qui ont été bloqués mystiquement, nous allons les débloquer au nom de Jésus. Élève ta voix, bien-aimée. Élève ta voix. Oui, Seigneur, nous sommes en train de réclamer des mariages au centre Zoé. Seigneur, nous réclamons des mariages. Nous voulons dire, Seigneur, ce soir, que 2023, c'est l'année de multitude de mariages au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle des mariages inattendus. J'appelle des mariages miracles au centre Zoé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tous les mariages qui ont été bloqués pour un bien-aimé, pour une bien-aimée. Seigneur, j'ordonne maintenant les déblocages des mariages. Que la même mystique qui retient les mariages pour les bien-aimés, cette même mystique est maintenant frappée par Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de lâcher les mariages. Tu lâches les mariages pour mon frère. Tu lâches les mariages pour mon soeur. Je suis en train d'appeler des mariages bénis, des mariages solides, des mariages qui durent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare ce soir que chaque homme et sa femme, que chaque femme et son homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je débloque les mariages. Je débloque des mariages. Il y a des familles où les femmes ne se marient pas. Il y a des familles où il n'y a que des divorces. Seigneur, je sors mes bien-aimés de ce genre de malédiction. J'appelle des mariages. J'appelle des mariages. J'appelle des mariages au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, je réclame des mariages. Je suis en train de réclamer des mariages pour le centre Zoé. Je suis en train d'appeler des mariages. Je suis en train d'appeler des mariages pour des jeunes gens. Des mariages un homme et une femme. Seigneur, j'appelle des mariages dans ce lieu. J'appelle des mariages au centre Zoé. J'appelle des mariages qui durent. J'appelle des mariages heureux. J'appelle des mariages bénis. Des mariages stables. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je refuse les divorces au centre Zoé. Je suis en train d'appeler la grâce des mariages. J'appelle la grâce des mariages. J'appelle la grâce des mariages. Parce qu'au commencement, Seigneur, tu as béni un homme et une femme. Tu as béni un homme et une femme. Je suis en train d'appeler les mariages. Dans ce kiss-le, papa, j'appelle des fiançailles qui vont aboutir à des mariages. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, je déchire le voile qui obscurcit la visibilité de mes filles. Je déchire le voile qui obscurcit la visibilité de mes filles. Seigneur, je déclare maintenant qu'elles soient visibles, qu'elles soient désirables. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'attire à côté de mes filles un homme, Seigneur, un homme sérieux, un homme qui te craint, un homme qui te chérit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, débloque les mariages. Débloque le mariage. Seigneur, donne-nous la clé des mariages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons réclamer les naissances d'enfants dans les foyers. Alléluia. Il y a des foyers où le diable a bloqué les enfants. Et nous allons appeler la naissance des enfants. Nous voulons que chaque couple ait des enfants. Au nom de Jésus. Nous voulons que chaque
mariage que nous célébrons, qu'il y ait des enfants dans ce foyer, autant qu'ils en voudront au nom de Jésus. Parce que Genèse 1, 28 nous dit, soyez féconds. Alléluia. Et levons la voix, bien-aimés. Nous allons réclamer des naissances. Nous allons réclamer des bébés miracles au centre Zoé. Nous allons réclamer des bébés miracles pour les couples stériles. Nous allons réclamer des bébés, des enfants dans les foyers. Des enfants qui ont été bloqués. Nous allons déclarer maintenant qu'ils sont débloqués au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père éternel, Dieu vivant, Dieu de gloire, Seigneur, nous sommes là ce soir pour te dire, Seigneur, de bénir chaque foyer, de bénir chaque famille, de bénir chaque couple par des enfants. Tu as dit, Seigneur, soyez féconds. Seigneur, j'appelle la fécondité dans chaque foyer. Au nom de Jésus, je suis en train d'appeler la fécondité pour chaque couple. Au nom puissant de Jésus, j'appelle la fécondité. J'appelle le miracle de la fécondité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le miracle de la fécondité au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi des couples stériles. Oh Seigneur Jésus, le diable a bloqué des enfants. Seigneur, je libère maintenant. Je débloque l'arrivée des enfants. Je débloque les naissances miraculeuses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons ce soir, bien-aimés, réclamer les âmes. Il y a des âmes que Dieu a données pour Mège Centre Zoé. Alléluia. Ces âmes ne sont pas encore arrivées à la maison qui s'appelle le Centre Zoé. Nous allons réclamer ces âmes de toute race, de toute ethnie. Nous allons réclamer que ces âmes arrivent dans la maison. Alléluia. Élevons la voix, bien-aimés. Alléluia. Oh Seigneur Dieu de gloire, Dieu fidèle, ce soir je suis en train de prier parce que je sais qu'il y a des âmes que tu as réservées pour le centre Zoé. Je suis en train, Seigneur, de réclamer ces âmes qui ne sont pas encore arrivées à destination, ces âmes qui ne sont pas encore arrivées au centre Zoé. Je sais, Seigneur, que tes yeux parcourent tout le pays, tout le royaume belge. Et Seigneur, maintenant, Seigneur, tu crées le vouloir et le faire dans les cœurs des uns et des autres. Ces âmes qui hésitent, ces âmes qui sont timides. Seigneur, je prie maintenant que tu les attires au centre Zoé, que tu les amènes au centre Zoé. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train d'appeler, Seigneur, l'arrivée de ces âmes. J'appelle l'arrivée de ces âmes. J'appelle l'arrivée de ces âmes. Au nom de Jésus, je réclame ces âmes. Je réclame ces âmes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus, bien-aimé. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé, pour dire que l'esprit d'incrédulité qui a animé les 10 espions et qui ont découragé le peuple de Dieu par leurs paroles soit chassé de nos églises. Alléluia. Soit chassé de nos maisons. Nous allons chasser l'esprit d'incrédulité. Vous avez vu, cet esprit d'incrédulité est contagieux. Cet esprit d'incrédulité a fait passer le peuple à côté de la conquête des promesses de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons nous séparer de l'esprit d'incrédulité. Et loin de nous, les gens incrédules. Et loin de nous, nous ne voulons plus nous laisser infecter par les mauvaises personnes. Et laisse ta voix là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nos centres Zoé, Seigneur, nous chassons toute personne animée de l'esprit d'incrédulité des 10 espions. Nous les chassons loin de l'église. Nous les chassons loin de nos vies. Nous les chassons de nos entourages. Nous les chassons même de nos maisons. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, avoir des liens avec des personnes animées de l'esprit d'incrédulité comme ces 10 espions. Oh Père, protège-nous contre ce genre d'individus. Protège-nous contre ce genre de personnes. Papa, je suis en train d'élever ma voix ce soir pour te demander, Père éternel, de nous protéger. Mets-nous à l'écart.
Au nom de Jésus, merci Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, côtoyer ce genre de personnes. Nous ne voulons pas que le centre Zoé ait ce genre d'individus qui sont incrédules, qui ne croient pas à l'accomplissement de tes promesses, qui n'arrivent pas, Seigneur, à marcher selon la foi en Dieu. Oh Seigneur Jésus, nous ne voulons même pas avoir ces personnes dans nos maisons. Nous ne voulons pas avoir ces personnes, Seigneur, dans nos relations. Éloigne ces personnes de nos vies. Éloigne ces personnes de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, notre prière, que Dieu suscite dans nos églises, dans nos maisons, des hommes et des femmes de foi, comme Josué et Caleb au nom de Jésus. Des hommes et des femmes capables de nous encourager à combattre pour prendre possession des promesses de Dieu au nom de Jésus. Élevons la voix. Il faut qu'on ait dans l'église, il faut qu'on ait à côté de nous des personnes qui ont la foi, des personnes qui vont nous stimuler, des personnes qui vont nous encourager à combattre, à résister à l'ennemi. Et levons la voix, bien-aimés. Il faut qu'on soit impacté par des personnes telles que Josué et Caleb. Et lève ta voix là où tu es. Oh oui, Éternel. Suscite, Seigneur, au centre Zoé, des Josué. Suscite au centre Zoé des Caleb. Suscite, Seigneur, des hommes et des femmes qui sont capables, Dieu, de nous booster dans notre foi. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui sont capables de nous encourager à résister à l'ennemi, qui sont capables de nous encourager à combattre pour prendre possession de nos bénédictions. Père, nous sommes en train de prier que tu mettes, Seigneur, à nos côtés ce genre de personnes au nom de Jésus-Christ. Nous les demandons dans le nom de Jésus. Sois béni, Éternel. Sois béni pour ces Josué que tu envoies au centre Zoé. Sois béni pour ces Caleb que tu envoies au centre Zoé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, alléluia. Merci, bien-aimés. On fera les offrandes tantôt, mais on va libérer nos internautes. Nous vous disons merci, bien-aimés. Nous poursuivons le Kisle demain à 19 h. Dimanche, nous avons notre culte à 9h30 jusqu'à 11h30. Et vous avez la possibilité d'arriver en transport en commun. Vous descendez à l'arrêt Chirec et vous marchez dans le prolongement du bus. Et tout de suite, vous voyez, il y a un bâtiment, ça a l'air des bureaux, il y a les FEC, ICHEC. Vous rentrez, vous marchez jusqu'au 173 et vous verrez des jeunes gens qui vont vous indiquer le lieu de la salle. Et là, dans le métro, vous descendez au métro Delta, vous prenez la sortie Campus, ULB, et vous prenez directement à gauche, vous traversez, et c'est là. Le 30, vendredi prochain, c'est la clôture de notre Kisle. À 19 h, nous aurons l'enseignement qui est prévu pour la clôture, et à partir de 21 h. Et là, malheureusement, ce sera offline, pas diffusé, parce que nous voulons respecter votre intimité, votre personne. Nous avons une soirée des ossements, il va y avoir un temps prophétique, prière avec imposition des mains, et on veut garder votre intégrité. C'est pour ça que rien ne sera diffusé. Et nous vous attendons nombreux à partir de 21 h. Alors que Dieu vous bénisse. Seigneur, je veux te dire merci pour cette soirée. Merci pour mon bien-aimé qui a été encouragé à aller à la conquête de tes promesses. C'est toi, Seigneur, qui te tiens derrière ta parole. Et tu as prévu accomplir toutes tes promesses pour leur vie. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient encouragés. Merci pour cette soirée, que ce soit une soirée sur le signe de la paix, dans le nom de Jésus.
Nous te confions, Seigneur, ce week-end que nous voulons mettre entre tes mains. Merci pour ta protection. Merci pour la providence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et nous ici, nous allons faire nos offrandes. Soyez bénis et à demain 19h. Amen.